Bienvenue dans le centre de formation des partenaires de Kiva. Dans cette leçon, vous explorerez rapidement le portail administratif des partenaires de Kiva, connu sous le nom de PA2. À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de comprendre les éléments de navigation de base du site PA2, comprendre la page d'accueil du site PA2, comprendre à quoi sert chaque onglet du site PA2, accéder au centre d'assistance des partenaires. Cette leçon est destinée à l'encadrement. Vous devez comprendre comment accéder aux informations sur le site PA2, notamment aux relèves mensuels et aux rapports, et au coordinateur Kiva. Vous serez responsable de l'exécution de nombreuses tâches sur le site PA2. Qu'est-ce que le site PA2 au juste? Le portail administratif des partenaires de Kiva, PA2, est le site web que vous utiliserez pour tout ce qui touche à votre partenariat avec Kiva. Son adresse est partners.kiva.org. Sur le site PA2, vous pouvez publier les prêts à financer par les prêteurs Kiva, déclarer les sommes remboursées à Kiva, publier des mises à jour afin de tenir les prêteurs Kiva informés, accéder aux relevés, aux rapports et aux paramètres et accéder au centre d'assistance. Explorons à présent rapidement le site PA2. Cette vidéo a été enregistrée sur le système de test de Kiva. Vous pouvez donc ignorer la bannière orange située en haut de l'image. Cette vidéo affiche la version anglaise de PA2. Néanmoins, l'emplacement des boutons et menus est identique dans la version française de PA2. En outre, le narrateur utilise les noms français des boutons et menus, comme vous les rencontrez dans la version française de PA2. Veuillez noter que en fonction du type de partenariat que vous avez avec Kiva, le compte PA2 de votre organisation peut afficher des informations légèrement différentes de celles affichées sur cette page. La fonctionnalité décrite dans cette section reste la même pour tous les partenaires Kiva. Pour vous connecter au site PA2, saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous arrivez sur la page d'accueil. Avant de nous intéresser à cette page, découvrons quelques astuces pour naviguer dans le site PA2. Astuce numéro 1. Le texte qui apparaît en bleu indique un lien actif. Parfois, ces liens vous conduisent à d'autres pages du site PA2. Dans d'autres cas, ils ouvrent des fenêtres d'information. Astuce numéro 2. Certains termes utilisés sur le site PA2 s'accompagnent d'une icône en forme de point d'interrogation. Si vous cliquez sur ce point d'interrogation, une fenêtre d'information s'ouvre. Enfin, astuce numéro 3. Vous pouvez utiliser la barre de recherche située en haut de toutes les pages pour rechercher un prêt particulier en saisissant le nom de l'emprunteur, l'identifiant du prêt, l'identifiant du client ou l'identifiant Kiva. Lorsque vous trouvez le prêt recherché, vous pouvez cliquer sur le nom de l'emprunteur pour afficher les détails du prêt. Vous pouvez également cliquer sur différents boutons pour mettre le prêt à jour. À présent, passons en revue les informations apparaissant sur la page d'accueil. En haut de la page figure un encadré intitulé « Facturation ». Cet encadré vous permet de voir facilement la somme que votre organisation doit à Kiva ainsi que sa date d'échéance, le cas échéant. Si votre organisation ne doit rien à Kiva, vous y trouverez le montant du dernier virement effectué entre Kiva et votre organisation. Dans l'encadré intitulé « Prêt », vous verrez le nombre total de prêts dont le statut est inactif, en cours de financement ou problème. Si l'un des prêts à problème est en attente de correction, le total est surligné en rouge pour attirer votre attention. Si un nouveau prêt a été enregistré à titre provisoire et n'est pas encore publié, un lien vers le dossier version provisoire est visible. S'il n'existe aucune version provisoire, le lien n'apparaît pas. En regard de total,
vous pourrez voir le nombre total de prêts que votre organisation a publiés sur le site PA2. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste de tous les prêts, quel que soit leur statut. Pour obtenir la définition d'un statut, cliquez sur l'icône en forme de point d'interrogation. Vous pouvez également cliquer sur le lien d'un statut afin d'afficher la liste de tous les prêts qui ont ce statut. Descendons à présent dans les tableaux figurant au centre de la page d'accueil. Nous vous recommandons de consulter régulièrement ces tableaux car ils contiennent des informations qui aideront votre organisation à gérer le volume des prêts publiés sur Kiva. Le résumé d'activité des crédits affiche votre limite de crédit globale, ainsi que le montant de cette limite de crédit que vous pouvez encore utiliser. Si votre organisation recourt à des initiatives spéciales, la limite de crédit est également répartie par initiative. Cliquez sur les liens en bleu situés en regard des montants pour en savoir plus sur la manière dont ils sont calculés. Parmi les informations sur le financement des profils, le tableau « Temps restant pour financement » affiche le nombre total et la valeur totale en dollars des États-Unis de tous les prêts dont le statut actuel est en cours de financement. Ces prêts sont répartis en fonction du nombre de jours restants pour la levée des fonds. Par exemple, dans la colonne « Un jour » figure le nombre de prêts qui expireront s'ils ne sont pas intégralement financés dans les 24 heures, ainsi que la valeur totale de ces prêts en dollars des États-Unis. Le tableau « Pourcentage de profils financés » affiche le pourcentage des prêts de votre organisation qui ont été intégralement financés au cours des 3 mois précédant le dernier mois de facturation. Ce tableau indique également le pourcentage des prêts financés par tous les partenaires Kiva de votre région. Cette comparaison peut être un repère utile pour votre organisation. Enfin, au bas de la page d'accueil, apparaissent les annonces concernant les nouvelles fonctions de Kiva, le taux de change du jour et vos statistiques personnelles sur le site PA2. Passons maintenant rapidement en revue l'utilité des autres onglets du site PA2. L'onglet « Nouveaux crédits » est celui dans lequel vous publierez les nouveaux prêts à financer par les prêteurs Kiva. La procédure de publication d'un nouveau prêt est décrite dans une vidéo distincte. L'onglet « Remboursement » est celui dans lequel vous déclarez tous les mois les montants remboursés à Kiva. La procédure de déclaration des remboursements est décrite dans une vidéo distincte. L'onglet « Mise à jour » est celui dans lequel vous publierez les mises à jour informant les prêteurs Kiva des progrès accomplis par vos emprunteurs. La procédure de publication d'une mise à jour est décrite dans une vidéo distincte. L'onglet « Rapports » réunit des liens vers de nombreux rapports utiles. Pour obtenir plus de renseignements sur ces rapports, consultez le manuel PA2. Enfin, l'onglet « Comptes » est celui dans lequel vous pourrez consulter les statistiques concernant votre organisation et télécharger les relevés mensuels. Vous pourrez également gérer les paramètres importants de votre organisation, créer des comptes PA2 pour d'autres membres du personnel et gérer les localités. Pour obtenir plus de précision, consultez le manuel PA2. Avant que nous ne terminions cette leçon, voici une dernière astuce importante. En haut de chaque page du site PA2 figure un lien vers le centre d'assistance. Le centre d'assistance renferme toutes les règles de Kiva et d'autres informations utiles. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement d'un partenariat avec Kiva, commencez par consulter le centre d'assistance. Ceci nous amène à la fin de la leçon. Vous devrez maintenant être capable de comprendre les éléments de navigation de base du site PA2, comprendre la page d'accueil du site PA2, comprendre à quoi sert chaque onglet du site PA2 et accéder au centre d'assistance des partenaires. Merci d'avoir complété cette leçon du Centre de formation des partenaires de Kiva. Nous espérons vous revoir bientôt.